Parler en public, on le sait, pour certains c'est un vrai plaisir, mais pour beaucoup d'autres c'est une véritable épreuve. Que ce soit face à une caméra ou devant une salle comble, la capacité à transmettre un message avec impact, c'est une compétence absolument cruciale. Alors comment est-ce qu'on passe de cette peur qui peut paralyser à une communication qui transforme vraiment les choses? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette citation de Mark Twain. Elle est géniale parce qu'elle nous met face à une vérité toute simple. Ressentir de la nervosité avant de prendre la parole, non seulement c'est normal, mais c'est quasi universel. C'est tout simplement humain. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Alors, voilà un peu notre feuille de route. On va d'abord s'attaquer à la peur, pour bien la comprendre. Ensuite, on va construire les fondations d'un message qui percute. Après ça, on passera au côté pratique, la technique, et pour finir, bien sûr, la performance elle-même. C'est une progression logique, pour vraiment maîtriser l'art de la présentation. Bon, on attaque tout de suite l'obstacle numéro 1, parce qu'avant même de penser au contenu, à la technique, il faut faire face à cette fameuse peur, ce trac. Le trac, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est cette anxiété d'anticipation. Ce qui fait peur, ce n'est pas tant la performance en elle-même, mais plutôt l'idée qu'on s'en fait. Les sources le décrivent comme une peur irraisonnée, et c'est intéressant parce qu'au fond, il n'y a pas de danger réel. Pensez à ce moment juste avant de monter sur scène ou d'allumer la caméra, c'est souvent là que c'est le plus dur. Mais le point crucial à retenir, c'est que ce trac, normalement, il se dissipe dès qu'on passe à l'action. Et ces symptômes, ah là là, ils sont bien réels, qu'ils soient physiques ou psychologiques. La bouche sèche, les mains moites, cette peur panique du trou de mémoire ou de bafouiller. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Ce sont des manifestations hyper classiques. Et rien que de le savoir, de se dire qu'on n'est pas seul dans ce cas, ça peut déjà aider à ce que ça nous pèse moins. Voilà, maintenant qu'on a un peu mis des mots sur cette peur, on passe à la construction. Et attention, tout commence non pas par l'écriture du discours, mais par la clarification de l'idée centrale. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va venir se poser. Ce concept de grande idée, il est absolument essentiel. Une présentation qui marque les esprits, ce n'est pas juste un déversement d'informations. Non, c'est l'articulation d'un message unique, un message dont on se souvient. Il faut se poser la question, si l'auditoire ne doit retenir qu'une seule et unique chose, c'est quoi? Eh bien, la réponse, c'est ça, la grande idée. Et cette citation d'Eisenhower, elle illustre ça à la perfection. Le message doit tenir sur l'arrière d'une boîte d'allumettes. Cette contrainte, elle force à aller à l'essentiel. Ça oblige à jeter tout ce qui est superflu pour ne garder que le cœur, le noyau du message. C'est un super test à faire. Si on n'arrive pas à résumer l'idée centrale en une seule phrase, c'est qu'elle n'est pas encore assez claire dans notre tête. Et ce qui est super important ici, c'est que ça déplace le projecteur. Une bonne idée, ce n'est pas juste une idée brillante pour soi-même. Non, elle doit avant tout résonner avec le public. Elle doit répondre à une de leurs questions, résoudre un de leurs problèmes. C'est ça, la vraie clé pour capter et surtout garder leur attention. Ok, on a notre grande idée. Maintenant, comment on la structure? Parce qu'avoir un message clair, c'est une chose, mais savoir le dérouler de manière logique, persuasive, c'est ce qui fait toute la différence. Et pour ça, il existe une structure quasi universelle. Cette structure en 5 temps, c'est un peu une recette magique. On commence par planter le décor, capter l'attention avec un contexte qui parle aux gens. Ensuite, on met le doigt sur un problème, un défi qu'ils connaissent. Et là, paf, on présente notre solution, notre fameuse grande idée. L'étape de la preuve, elle, vient donner de la crédibilité à tout ça. Et on termine avec un appel à l'action clair. Voilà ce qu'on peut faire maintenant. C'est un vrai arc narratif. On emmène l'auditoire d'un point A à un point B. Et c'est hyper efficace. Maintenant, pour que ce script soit vivant, qu'il sonne juste, il y a quelques règles d'or. La plus importante, c'est écrire comme on parle. Ça veut dire des phrases courtes, un langage direct, authentique. Les études montrent qu'après 13 mots dans une phrase, la mémorisation chute en flèche. Donc, on fait court. Et bien sûr, on oublie le jargon technique et on n'hésite pas à y mettre de l'émotion. C'est ça qui rend un message vraiment mémorable. Bon, le message est prêt, le script est écrit, on passe maintenant au côté pratique, technique. Surtout aujourd'hui, avec toutes les présentations en vidéo, croyez-moi, un bon setup, ça peut tout changer. Cette checklist, elle est super utile. C'est un bon résumé des bases. Pour la caméra, toujours au niveau des yeux. C'est la règle d'or. Pour la lumière, elle doit venir de face, jamais de dos, sinon c'est l'effet silhouette garanti. Le son. Ah, le son est souvent négligé et pourtant c'est crucial. Un micro externe, ça change la vie. Et enfin, l'arrière-plan. Il faut que ce soit neutre, simple, pour que l'attention reste sur le message et pas sur la déco derrière. Et on arrive au moment de vérité, la performance. Tout le travail de préparation, il culmine ici. Alors, comment on fait pour que la livraison soit à la hauteur du message qu'on a préparé? Voici quelques techniques très concrètes pour gérer ce pic de nervosité. D'abord, la préparation. C'est la base, mais attention à ne pas tomber dans la récitation par cœur. Ensuite, la respiration.
C'est un outil hyper puissant pour calmer le système nerveux, ne la sous-estimez pas. Parler un peu plus fort que d'habitude, ça donne aussi une impression de confiance, à soi et aux autres. Et surtout, il faut accepter les petites imperfections, les petites pauses, les hésitations. Ça rend le discours plus humain, plus authentique. Cette comparaison est très parlante. Le pire ennemi, c'est la monotonie. Il faut absolument varier le ton, le rythme de sa voix. Les gestes, ils doivent être là pour appuyer les mots, leur donner vie. Et le contact visuel, même face à une caméra, c'est ce qui crée la connexion. Et enfin, la sortie est aussi importante que l'entrée. On tient le regard quelques secondes après la dernière phrase. On laisse le message infuser. C'est très puissant. Et tout ça, ça nous amène à un point essentiel. Une bonne présentation, ce n'est pas juste pour informer. Elle doit être transformationnelle. L'objectif ultime, ce n'est pas de partager des faits, c'est de provoquer un changement chez les gens qui écoutent. Que ce soit une nouvelle manière de penser, une émotion ou une envie d'agir. C'est ça la différence entre une simple présentation et une communication qui a un réel impact. Du coup, la question à se poser n'est plus simplement « de quoi je vais parler ?», mais plutôt celle-ci. En gardant cet objectif de transformation en tête, chaque choix qu'on fait, de la grande idée jusqu'à la dernière pause, prend un tout autre sens et devient beaucoup plus puissant.